Bonsoir et merci de nous rejoindre dans Carré d'Art. Aujourd'hui, honneur au 4e art, le théâtre justement qui fait le bonheur aujourd'hui et depuis une semaine de tous les Algérois et même des villes limitrophes qui viennent justement en fait dont le public vient justement pour découvrir ces pièces tant attendues puisque on rappelle qu'une édition du Festival national du théâtre professionnel avait été ajournée pour cause de pandémie et aujourd'hui donc c'est tout un bonheur qui est vécu par les férus du 4e art ici même à Alger. Donc le théâtre Mahidine Bachtarzi vibre au rythme justement des représentations théâtrales. Cette semaine, on a vu justement défiler de nombreuses compagnies théâtrales, mais aussi des coopératives indépendantes qui ont fait justement tabac lors des spectacles donnés justement soit en off, soit durant les séances qui mettent en lice et en compétition les pièces théâtrales dont on découvrira les gagnants à partir de dimanche, bien sûr. Et aujourd'hui, nous avons plaisir de recevoir sur le plateau deux personnes qui sont vraiment passionnées de théâtre. En l'occurrence, Monsieur Beit Fawzi, bienvenue. Donc vous êtes comédien, vous êtes, comment dire, vous avez épousé cette carrière artistique depuis plus de 40 ans. Donc, j'imagine que vous étiez très jeune quand vous avez commencé. Quel âge? Quel âge de 15 ans, je crois. 15 ans. 15 ans. Oui. Oui. Et j'imagine que notre second invité, qui est à côté de moi, Monsieur Aziz Hamdi, bienvenue. Bonjour, merci Voilà, pour l'invitation. vous faites partie de cette cellule de communication du festival, justement, de théâtre professionnel. Et j'imagine que vous ne dormez pas. Oui, effectivement, parce que, bonjour, merci encore une autre fois pour l'invitation. Effectivement, c'est un travail de fourmi, comme on dit, parce que c'est une édition un peu spéciale qui vient dans une conjoncture sanitaire qui est un peu difficile. Et en plus, c'est une édition qui a été décidée à la dernière minute, donc je vous laisse imaginer toute cette charge et pression qu'on est en train de subir et encaisser jour après jour. Mais bon, pour la bonne cause, on est là, le public est là. Le public algérien adore le théâtre, il l'a prouvé lors des différentes représentations depuis donc le 11 du mois en cours. Voilà, les salles n'ont pas des amplis. Exactement, parce que vous savez qu'il y a deux représentations par jour. Il y a les représentations en compétition qui passent à la salle Mustafa Kateb, donc au niveau du TN à 18h, et les spectacles en off au théâtre d'Alger Centre à 15h. Donc toutes les représentations, on a les salles pleines. Bon, c'est vrai que c'est à 50%, mais quand même, il y a un intérêt. Et cet intérêt, il est traduit dans le citoyen ou le public qui brise même les barrières du risque, entre guillemets. Oui. Donc, il est exposé au risque et pour voir un spectacle. Voilà, pour voir les comédiens qu'il apprécie depuis des années pour certains, pour voir aussi cette jeune génération qui brille aussi à travers les nouvelles représentations, qu'on découvre des textes exceptionnels comme celui de Qui est-ce ou La Besse. C'est bien cela. C'est la pièce dans laquelle vous avez joué, donc c'est un monodrame. Oui, bien sûr, c'est un monodrame. Qui est-ce ou La Besse, texte Ahmed Rezak, mise en scène et scénographie Abdelghani Chentouf, interprète par moi-même Fawzi Beit. Oui. Bon, on a joué hier le spectacle à la salle Alger Centre. On m'a donné le spectacle, un monodrame. Oui. Voilà. Et ça va, vous êtes heureux, j'imagine, de retrouver les planches. Bien sûr. Je suis heureux, bien sûr. Ça a été un bonheur, un pur bonheur, de retrouver aussi le public en débat. Après la pièce, voilà. Les planches de théâtre, les lumières, les comédiens, les journalistes. C'est ça notre milieu. Mais de tous ces ingrédients, qu'est-ce que vous aimez le plus, Monsieur Beit? Les planches de théâtre. Les planches. Quand elles vibrent, ça vous fait vibrer le cœur. Ah oui. J'imagine un petit peu votre bonheur, ainsi que voilà toute l'équipe qui a travaillé. Donc c'est un travail d'équipe, quand même, une pièce théâtrale. Ça raconte donc aussi l'histoire tragique de ce père meurtri parce qu'il vit avec complexe sa situation de qui est, c'est bien ça? Bien sûr, c'est un
un personnage de l'Ayachi qui aimait les filles. Après, qui m'ont dit يحشم باش يقول انا كياس. Oui. travaille في الحمام وعلى الكياس عبد كيما كاع الناس. Ben oui, comme on dit dans l'adage populaire, خدم نسيدهم, يعطيك n'est-ce pas? الصحة فوالا البروبليم تاع العياشي. Mais comment inculquer ça, voilà, dans les mentalités? هو يحشم باش يقول انا كياس. Oui. يقول انا انجينيور انا تاكسيور انا كلش. مي كياس ما نقدرش. Voilà, vous êtes très dynamique sur scène, on vous voit là, sur une image qui apparaît, là vous êtes entouré de plein de... Oui, mais Bitsrouna, vous l'avez transformé. Hein. Bien sûr, c'est le scénographe, c'est Abdelhani Chekloub qui l'a fait la scénographie. Voilà, c'est Hammam. Oui. Oui, bien sûr. Et on vous voit souvent taper sur ce petit saut, le mouchou, voilà, le kies. Et donc vous tapez dessus comme le Gouel faisait avec le Bendir avant. Donc c'est un petit peu un petit clin d'œil à ce théâtre qu'on a connu aux années 80-90, n'est-ce pas? Mais bien sûr, c'est vrai. El Gouel. Gouel, bien sûr. C'est là ça, c'est le Bendir, c'est ça. Puisque nous, en 80, on a commencé le théâtre. Les anciens troupes en théâtre amateur. Oui. Bon, donc on a l'occasion avec Kaki, il y a une connaissance, les anciens comédiens. Oui. On a vu on a vu le Bendir, le Gouel. Voilà, on chauffe. Voilà. Oui, vous étiez jeune et j'imagine que vous alliez d'un théâtre à un autre, d'une salle à un autre pour vous abreuver de tout cela. Bien sûr. Et après, on a créé une coopérative à Borj Mlaïn avec M. Fatmouche, le Sinjab. Omar Fatmouche, le légendaire qui vous a écrit énormément de textes. Donc, dans cette première coopérative théâtrale, vous avez joué beaucoup de textes d'Omar Fatmouche. Bien sûr. Le premier, d'ailleurs, c'était en 89, n'est-ce pas? Rajam Hassan. Rajam Hassan, c'était avec la troupe de Rigaya, la troupe Fergaya. Oui. Et après, on a créé une coopérative avec M. Fatmouche. On a créé une coopérative. Le premier spectacle, c'est Wahma. On a participé aux journées indépendantes, de théâtre indépendant à Alger, à la salle Bougar. On a participé à la pièce avec Wahma. Et après, on a monté un autre spectacle qui s'appelle Akhir Dars, avec Hassan Azazni. En 2016, on a monté Wahsh Ghorba. Pour les الهجران تاع الناس اللي يحرقوا في البحر وهذيك. Le spectacle s'appelle Wahsh Ghorba, c'est le Ghorba, c'est un monstre. Donc la pièce, on a joué avec Hassan Azazni, le texte mis en scène à Omar Fatmouche. Oui, Omar Fatmouche. C'est pas Sinjab la coopérative, non? Si, Sinjab. C'est Sinjab, voilà. Mais elle est aussi à Sinjab, non? Oui, mais elle continue d'exister. Et puis là, ils ont eu un spectacle, ils ont participé justement à cette édition du 14e festival avec une pièce à la carte. Effectivement, c'est Hassan. C'est dimanche, c'était dimanche dernier, samedi plutôt, le spectacle c'est un monodrame au théâtre d'Alger Centre, Sahar l'artiste. Oui, c'est Sinjab. C'est la compétition de Sinjab. Exactement. Bon, l'expérience avec Fatmouche. Voilà, ce festival a mis en lice donc à peu près une vingtaine de spectacles, une vingtaine de pièces théâtrales, ou une 19. Voilà, avec un spectacle repêché à la dernière minute, le spectacle justement qui sera joué dès dimanche. Après... Skikda est venu quand même. Heureusement. Déjà, je suis très content pour le théâtre de Skikda qui a pu participer à la dernière minute. Parce que vraiment, leur pièce, je veux dire que elle va être primée, pour moi, parce que c'est un beau travail, c'est un travail magnifique. Et qui sait, peut-être qu'ils seront chanceux, hein, même s'ils sont venus à la dernière minute, peut-être qu'ils vont séduire ce jury. Hein. Des fois c'est le destin qui appelle. Absolument. Ils n'étaient pas dans la compétition, à la dernière minute ils sont là. Et voilà, Ahmed Lagoun, vraiment, il a fait un excellent travail. Donc voilà, exceptionnellement. D'ailleurs, ils vont jouer dimanche à 15h.
Voilà, tout à parce fait. que voilà, ils ont rejoint la compétition à la dernière minute. Donc ils vont jouer malheureusement jeudi à 15 h le jour de la clôture. Et Parce je que vous je ai pense que senti très soucieux, vous qui êtes attaché justement de communication pour ce festival du théâtre professionnel. Donc, vous vous inquiétez aussi pour la journée du vin, parce que c'est une pièce très attendue, celle de Ahmed Rezaï. effectivement, Ouais, donc Khateni, qui a déjà été joué avant. oui, Voilà. donc justement c'est par rapport à ce qui s'est passé à Alger. Peut-être les gens se souviennent hein, que l'année passée, juste avant la fermeture des salles, ils ont donné 4 spectacles ici. Oui. Et le dernier spectacle qui était, je pense, une journée historique parce qu'ils ont joué ils ont donné 2 spectacles de suite. Pour Donc, faire plaisir à leur public, bien ouais, il y sûr. a eu tout ce public qui attendait la fin du premier spectacle pour qu'ils puissent rentrer. Donc c'est après il y a tout le monde qui était là-bas. C'est des images vraiment qui a fait naître une certaine nostalgie. D'ailleurs, les gens disaient que depuis l'époque de Midjoubi, de Aloula, on n'a pas vu Des ces textes aussi images. puissants. Non, pas les parce textes, que- mais oui. de vivre le moment, Oui. de voir tout le monde qui se bousculait pour avoir un ticket. Et entre guillemets, il y avait Oui. même des tickets qui ont été vendus au marché noir. Non, ça, je l'ai vu. Ah, ça vous Donc, fait peur, hein, j'imagine, en tant qu'organisateur, l'équipe oui, du ça festival. fait Oui. peur et ça fait. On va essayer déjà à partir de demain, on va communiquer sur cette pièce pour expliquer aux gens que cette pièce va revenir après Oui, le après le festival. festival, donc ceux Après- qui ratent vraiment voilà. Exactement. Cette Après le occasion. festival, elle va revenir, ils vont donner des spectacles ici. Pourquoi pas? J'espère qu'il n'y aura plus de couvre-feu le mois de Ramadan. Inch'Allah, Inch'Allah. on fera Voilà, une on programmation. programmera une programmation pour l'ensemble de ces pièces théâtrales qui sont très Ouais, ouais, belles, qui sont exactement. voilà, qui n'ont pas encore connu leur heure de gloire avec leur public, parce que voilà, la pandémie a un peu freiné l'élan Oui, oui, du et théâtre. ça, je pense qu'on le ressent même dans, comment dirais-je, le jeu. Parce que tu sais, Fouzi peut dire mieux, il a des choses à dire. Quand tu joues un spectacle, après tu le joues pas pendant une année ou deux, et quand tu reviens comme ça en catastrophe, on te dit que la semaine prochaine il y a un festival. J'imagine l'état d'âme d'un comédien qui peut-être il a oublié le texte, il a oublié le déplacement, Oui. etc. Donc c'est tout un C'est travail. difficile, hein, c'est difficile. Bien sûr. Ouais. Donc, je pense que ce retour du festival, c'est une occasion pour les comédiens de se remettre en forme. Oui. Et pourquoi pas, après le festival, je pense qu'il y aura d'autres occasions. Hein. Oui, parce que le public est demandeur. Vous Ouais, êtes, bien sûr, effectivement. vous êtes Effectivement. d'accord, vous Oui, bien acquiescez, sûr, n'est-ce à pas? 100%, je suis Oui, d'accord. Parce oui. que le mois de Ramadan. Oui. Et En tout le- cas, vous jouez sur la base d'un texte du même, voilà, du metteur en scène de Khateni, c'est-à-dire Ahmed Oui, Rezaï Ahmed a aussi écrit le texte Oui, bien de la sûr, pièce j'ai du dit monodrame, l'expérience avec du Fatouche. monodrame plutôt. Fatouche Oui. Sindeb. Oui. Cette année, on a fait une expérience avec Ahmed Zek pour le texte. J'ai appelé le scénographe Oui. Abdelghani Chentouf qui fait la mise en scène. Donc bien. expérience avec les deux. Pour un monodrame. Un monodrame, c'est pas un one-man show. Oui, C'est tout un à fait, monodrame. parce que- Le monodrame, c'est un texte, Oui, c'est la scénographie, c'est la mise en scène, c'est les accessoires, c'est la direction d'acteur. Voilà. On demande, M. Aziz il est là, on tient là, pour faire un programme pour Ramadan, pour jouer qui est sur la base. Ah bien oui. sûr, bien sûr. Ah oui, moi j'ai Et à l'occasion, moi, Abdelghani j'ai rencontré Chintouf, des personnes qui sont venues de très loin et qui voulaient voir à cette l'occasion, pièce, hein, Abdelghani qui- Chintouf, Oui. c'est lui qui a fait la scénographie du prochain spectacle de Ahmed Rezaï, qui est produit par le Oui, TNA, Shara oui, al-Munafiqin. oui, Shara al-Munafiqin, le boulevard des hypocrites. En fait, ce sont beaucoup de textes évocateurs, assez insolites. On va vraiment avoir, enfin le jury surtout va avoir du mal à trancher par rapport à cette densité d'idées transmises par ces pièces théâtrales comme la vôtre. Donc, c'est pas seulement l'histoire de ce malheureux qui est, en fait. C'est l'histoire de beaucoup de personnages qu'on peut retrouver dans la société et Bien sûr. qui sont vraiment en perte de repère par rapport à la valeur qu'on donne à l'humain, n'est-ce pas? Effectivement. Oui. Je pense que Ahmed Fouzi, il a interprété le rôle du Kies, mais le Kies peut être autre chose, peut être, je ne sais pas moi,
un travailleur de la mairie, peut être un plombier, peut être... donc, je pense qu'ils ont mis en valeur, je pense, hein, c'est ma lecture, hier, ce que j'ai vu, que ces gens des petits métiers, entre guillemets, je m'excuse pour ce mot, qui sont marginalisés par la société. Pas c'est valorisé par la société, voilà, ça crée des complexes. Après, quand on voit la fin du spectacle, Fouzi, il a dit qui est sous la basse. Oui, qui est, et après. Donc c'est bon, il a assumé voilà. sa fonction. Donc il y a cette valeur humaine qui surgit à la fin. Donc oui, qui est, mais et je suis fier de l'être. Voilà. Qui est, c'est... oui. Qui est, c'est Hokadar, Khimi Gatamor Dar. Eh ben oui, ça c'est pas mal. Ça fait partie justement de toutes ces tirades qui sont très très profondes, qui sont pleines de ma'ani, comme on dit chez nous. Hein. Voilà. Et c'est très physique aussi, hein, ce que vous avez joué. On vous voit sur scène. Vraiment, c'est très physique. Parce que ça s'est joué sur combien de temps? 1 heure 58. Voilà. 1 heure, 58. 1 heure. Je le disais bien, donc voilà, on va voir certainement les images qui vont défiler, où on vous voit. Ouais. Il a beaucoup il a beaucoup transpiré sur scène, donc notre ami. Donc Fawzi Bait, qu'est-ce que vous retenez de ce retour du festival? Qu'est-ce que vous appréciez justement? Vraiment, dans ce retour. Et qu'est-ce que vous n'appréciez pas aussi, hein, vous pouvez le dire. Félicitations pour les gens de théâtre de Tiana, pour le festival, le retour du festival, le retour du public, puis un contact, c'est des publics, c'est des jeunes. Donc, on était contents. J'espère, Inch'Allah, في l'avenir, يزيدوا يعدوا شوية كاين شوية سلبيات مي الايجابيات هم غتغلبوا عليهم دونك راهم يحوسوا علينا احنا بس حنا الاخرين لي زونسي كيقول لي زونسي راحوا احنا من بعد يجوا هاد لي جان فهمتي دوك هادو راهم عاطينا قيمه صدير القيمه السبيكتاكل حنا عندنا بون سبيكتاكل ماشي نزقلب ولا عندنا بون سبيكتاكل بون سبيكتاكل dommage qu'ils soient en off et j'espère que les prochaines éditions احنا كنا رايحين الفيستيفال دو كارتاج دو تونس المونودرام وني سجلونا كلش مي كورونا قاعد يحبسنا بكياس ولا بس ماشي غير بكياس ولا بس كنا رايحين الفيستيفال دو كارتاج ودرنا لي كونتاكت وكلشي بصح لا غير كورونا حبسنا اون كومبيتيسيون وي دخلوا بيه اون كومبيتيسيون و اترافير لا شين دو كانال الجيري ان شاء الله نروحوا اون كومبيتيسيون ماشي غير انترناسيونال انا جاي ماشي كنلعب فيه ولا on a eu beaucoup de pièces algériennes qui ont été jouées sur ces planches de Carthage et qui ont décroché des trophées, des prix d'interprétation, de mise en scène, de scénographie. Je citerai l'exemple de l'Qal'a avant, le théâtre de l'Qal'a. Il a raflé beaucoup de prix. À chaque édition de Carthage, il revenait avec un prix, c'est notre théâtre. Pour l'anecdote, le festival de Carthage du théâtre, ils ont éliminé, enfin supprimé carrément le Grand Prix parce qu'il était monopolisé par l'Algérie pendant 7 ou 8 éditions, si je me rappelle. Et à chaque fois c'était l'Algérie, puisqu'à chaque fois c'est l'Algérie, ils l'ont. Non, ça c'est vrai. Le Grand Prix de Carthage, oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'on raflait beaucoup. Les consécrations vraiment étaient vraiment aux Algériens. Franchement, pendant des années, ça j'en suis témoin. Alors, parlons un petit peu de cette édition du festival qui a aussi en off, bien sûr, ces représentations des coopératives théâtrales et aussi en marge de ces représentations, il y a eu ces rencontres autour de thématiques liées au théâtre. Elles ont aussi drainé foule, n'est-ce pas? Exactement. Et intéressé pas mal Il y a eu déjà deux rencontres. Oui. La première, c'était sur les coopératives et les associations du théâtre, justement. C'était le 13 mars. Et donc, on a vu défiler des gens comme Azri, comme Fatmouch, comme Chniri, etc. Donc, qui ont parlé de la contribution des coopératives théâtrales. La contribution des coopératives, parce que je pense que vous êtes d'accord, les coopératives et les associations du théâtre, qu'ils étaient l'avant-garde ou la pépinière qui ont donné
et les metteurs en scène, et les comédiens, et les techniciens pour les théâtres régionaux plus tard. Tout à fait. Donc tout à les fait. théâtres régionaux qui ont été créés dans les années 85-86, théâtre de Bijaya, etc. Donc c'est les gens de coopératives qui se sont retrouvés après là pour gérer des théâtres, etc. Et surtout aujourd'hui, il y a même le côté amateur qui a été disparu. Donc la coopérative fait le même travail Qu'un professionnel, que le qu'une troupe professionnel, professionnelle, effectivement. que les théâtres régionaux. Moi, j'en suis témoin aujourd'hui. Oui. J'ai pratiquement vu et assisté tous les spectacles jusqu'à présent. Bon, j'ai vu un niveau extraordinaire en off. Donc Oui. les coopératives. On drainait autant de Il y a public, effectivement. il y a le duo de la coopérative 4G, Maskar. Mascara. Oui. Ils ont donné un spectacle extraordinaire. J'étais ébloui par le niveau de l'interprétation. Et en plus, c'est des jeunes. Oui. Ils ont 22-23 ans, les deux jeunes à Dr Maskar. J'étais ébloui. Donc, maintenant, on est dans le professionnel, y compris dans les coopératives. Oui. Je pense qu'il est temps aujourd'hui que ces coopératives Alors, Maskar, on va deviennent, donner le titre, c'était le traf. C'était le taraf, taraf, exactement. ouais, tout à C'était fait. le taraf. Je pense qu'il est temps aujourd'hui que ces coopératives deviennent des start-up, hein, parce que ça parle actuellement. Ben justement, le débat, on raconte en coulisses justement que ces débats ont aussi poussé le ministère de la Culture à réagir et à encourager ouais. la création de nouvelles start-up théâtrales. Et effectivement, parce que cette rencontre sur les coopératives et les associations théâtrales, ce sujet a été déjà traité dans l'édition précédente. Et je pense que ce qui a provoqué le débat même à l'intérieur du Conseil des ministres, si je ne me trompe pas, le 28 mars 2020, Oui. 28 et 29, il y a eu au sein du Conseil des ministres, ce sujet a été évoqué. Il y a même le ministère de la Culture qui a pris en charge ce côté-là dans le cadre d'un programme ou une stratégie Et c'est comme ça, 2020-2024. voilà. Et c'est comme ça qu'on a vu la naissance cette année de nouveaux théâtres indépendants, de petits théâtres comme celui de La Fourmi, Exact. donc, qui aujourd'hui présente une pièce de Adila Bendimered, n'est-ce pas? Exactement. Voilà, ouais, avec un duo. la gestion et bien sûr la bienveillance de Mourad Snoussi qui est autour. Oui, بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Moi, sincèrement, je suis optimiste. Je suis optimiste parce que il y a des idées qui sont là. Et surtout, il y a des gens qui ont affiché des bons volontés pour chapeauter des théâtres et enfin, mener Oui. des initiatives. Maintenant, il y a des salles de théâtre qui sont fermées, héritées de l'époque coloniale. Je pense qu'il y a même des associations qui portent des projets. Et qui réclament depuis des années. Hein, Je moi, sais pas si j'ai le les droit. associations culturelles ont Je sais pas besoin. si j'ai le droit de le dire ou pas. J'ai parlé avec la metteur en scène et la comédienne Tounset Oui. Itali. Justement, elle travaille dans un projet dans ce sens, dans une des wilayas de l'Est. On lui souhaite vraiment toute la réussite. Il faut rappeler que Tounes Italie devait être parmi nous aujourd'hui. Ouais, Mais un malheureusement. tournage. Malheureusement, elle est en tournage. Elle est en tournage justement et un tournage qui fera plaisir certainement au public algérien durant la période de Ramadan, on J'en l'espère. doute pas, vu l'affiche et l'équipe avec qui elle va travailler, les noms. En tout cas, on la salue, hein, Tounès. Je sais qu'elle est avec nous, tout son cœur est là avec nous. Elle voulait participer à ce débat autour des coopératives, autour du devenir justement du théâtre indépendant. Mais on va revenir vers celui qui a vraiment eu beaucoup d'expérience dans ce domaine. Donc, il y a quelques années, on en parlait tout à l'heure en off. Il y a quelques années, il y a eu création de ces journées consacrées au théâtre indépendant. Des journées auxquelles vous avez pris part en tant que compagnie indépendante, justement, ou coopérative indépendante. Et donc, à l'époque, la réflexion allait dans quel sens à cette époque-là, où on a essayé de donner de l'importance à ces coopératives? Les journées indépendantes, on avait en 89 à la salle Mougar. Donc le projet pour créer beaucoup de coopératives, où le théâtre il donne la chance aux coopératives pour les répétitions, pour monter un spectacle de 3, convention avec le théâtre, Oui. il signe un contrat avec la coopérative pour un spectacle, et après on a pour se rappeler. Ça n'a pas été suivi. Donc, parce que les têtes des coopératives ils sont parties. Oui, parce qu'il y a eu aussi cette décennie difficile qui a un petit peu freiné l'élan de tous les créateurs dans le domaine du théâtre et des arts dramatiques. Oui. La période qu'on a 90-91 d'Algérie, c'était très difficile, je sais. Mais vous avez tenu le coup, vous avez quand même donné des spectacles. Oui, certainement. C'est notre pays, hein, il faut bien exister, résister. Voilà. Donc, كما كنا نصوبوا لك ان شاء الله Oui. à travers le festival Oui. 14e هذا ان شاء الله يفتحوا البيبان كاع يديك pour le théâtre, pour les centres culturels, pour les wilayas, les APC travaillent. Pourquoi pas? Un APC organise une semaine de théâtre. Exactement. Voilà. Ça aussi, ça a été discuté
Je pense que c'est M. Ahmed El Ayashi qui est derrière cette idée, c'est de créer ce qu'on appelle le théâtre de la ville. Oui. Chaque ville doit être Voilà, doit gérer son voilà, propre théâtre. doit être Oui. équipé, c'est le terme, hein, équipé d'un théâtre. Voilà, mais parce que maintenant tu vois, sur une surface de 2 500 000 km², on a 17 théâtres. 48 wilayas, maintenant 58 wilayas. Voilà, on a 17 théâtres, c'est vraiment, Oui. ça pousse à réfléchir, hein. Donc voilà, il y a ce projet-là qui va être mené par le ministère de la Culture et le ministère de l'Intérieur, donc parce qu'il y a un travail de jumelage Oui. entre les wilayas et le ministère. Et je pense que ça va aboutir. Ça va faire le bonheur justement des amoureux du 4e art qui sont un peu dans toutes les villes. On le voit là, d'est en ouest. Il y a les participations des théâtres régionaux à cette édition 14e, donc édition du festival, prouve justement cette diversité voilà, de cette participation à l'acte théâtral dans toutes les villes. Oui, bien sûr. D'ailleurs, si on voit les troupes ou les coopératives ou les théâtres qui participent, on a d'un peu partout. Oui. D'ailleurs, après-demain, il y a la coopérative Nessour de Tindouf qui vont jouer. La diversité, on le voit, il y a deux coopératives. Alors, oui, voilà, Tindouf. Et il y a deux coopératives aussi, coopérative Machao et Iseren. Non, Machao, Tizi Ouzou, Iseren, oui. qui vont jouer en kabyle. On a vu le théâtre régional de Constantine qui a donné un spectacle 100% féminin, donc metteur en scène femme et 3 comédiennes, qui a traité un peu même le sujet des droits de la femme, et c'était l'occasion dans le mois de mars. Donc voilà, il y a une certaine diversité, même dans la qualité et le genre théâtral proposé. Donc on a la comédie, on a la tragédie, on a un peu... Hier, on a vu Halim Zdam de Borj Barij qui a donné un spectacle qui s'inscrit dans l'absurde. Voilà, donc ça travaille. Tous les genres, il y a des adaptations, il y a des textes originaux, il y a des textes, la plupart des textes en tout cas joués, sont des textes algériens. La plupart dans cette édition. La plupart des textes. Mais il y a des adaptations. Très peu d'adaptations, mais une majorité de textes algériens, ça augure de beaux jours pour le théâtre algérien. Bien sûr. Bah, écoutez, moi je suis jeune, mais je pense que les textes qui ont fait les beaux jours du théâtre algérien, c'est des textes, c'est nos textes, c'est des textes algériens. Absolument. Tarchaka, c'est un texte algérien, le Haïcha de Cherchel, c'est un texte algérien, Khatini, on le voit, c'est un texte algérien. Donc voilà. Et justement, nous avons eu aussi l'occasion de découvrir cette belle rencontre de tous ces cinéastes, voilà, non, metteurs en scène qui ont été primés dans les précédentes éditions du FNTP, qui veut dire bien sûr Festival National du Théâtre Professionnel. Et ça a été une retrouvaille familiale, n'est-ce pas? Dites-moi. Oui, effectivement, c'était le 16 passé. Il y avait des metteurs en scène qui ont déjà eu des prix au festival. Je dis une rencontre, ouais, mais parce que déjà le festival, c'est une occasion de rencontre. Mais oui, le débat, il était mené beaucoup plus sur les prix, la valeur ou l'importance des prix pour un créateur, pour un metteur en scène. Et tout le monde s'est mis d'accord sur un seul point, que le prix le plus important dans un festival, c'est le public. Oui. C'est la satisfaction du public, mais sinon le prix, c'est symbolique. Pas plus. Oui, c'est encourageant pour justement toutes ces compagnies, tous ces théâtres régionaux, le théâtre national aussi et sa troupe qui travaillent vraiment d'arrache-pied pour monter des spectacles, et Dieu sait que c'est difficile. Et puis, bon, justement, le rôle des festivals dans la promotion du théâtre a été mis en avant dans une autre rencontre. Et ça aussi, c'est très important. Le festival aussi, c'est un passage important. Vous voyez, vous avez cité tout à l'heure une référence
dans le monde du théâtre maghrébin, donc la référence tunisienne. Et c'est vrai que notre festival aussi est en passe de devenir cette référence algérienne par rapport aux talents et aux créateurs algériens. Qu'est-ce que vous en pensez, Bien Fouzi sûr, Baï- je Baï- suis Oui, d'accord. oui, الفيستيفال نتاعنا هنايا فريمون انا نشوف فيه باللي راه على اوتور دونك مالغري الكوفيد 19 و oui, sinon félicitations pour les organisateurs de festival hein. Je suis d'accord pour ce niveau oui. نتاع les troupes de théâtre ou les artistes. Mais le fait de mettre en compétition justement toutes ces troupes, ça stimule Bien sûr. la créativité, la création. C'est pas qu'on court après le prix, mais j'imagine, comme il disait, on court après comment dire, une réussite du texte, de la pièce vis-à-vis du public, mais aussi voilà, une évolution vers un niveau supérieur, un niveau meilleur. Bien sûr, c'est le problème très important, c'est le public. Je donne un bon spectacle pour le public. Le prix, c'est le public. C'est la fin du spectacle du Juif de Salut. C'est ça mon plaisir. C'est ça le prix pour moi. C'est ça le prix. Oui, cette pas... révérence est magique. Ah oui, tous c'est les ça le artistes prix. C'est ça le prix. disent. C'est pas un prix pour un diplôme. Non, non, c'est le prix qui est à la fin du spectacle. Voilà, merci beaucoup, mes amis. C'est ça le prix de. Oui, votre bonheur est oui. là, justement, on a compris. نشفقوا لك البارح. Ouais. Ah oui. وشنو؟ حملوني. C'était un réel bonheur. Hein. حاجة أخرى. C'était excellent. Donc en tout cas, voilà, on revoit, pendant que vous parlez, on revoit toutes ces images de ce monologue justement mené avec brio, hein, de bout en bout, parce que c'est du texte, hein, c'est dense. Et ça joue sur scène, et ça bouge, et c'est très physique, je le disais tout à l'heure. Et voilà, ça a été une réussite, en tout cas, qui est sous la baisse. Parlons un peu de cette coopérative qui est derrière, qui est sous la baisse, parce que vous n'êtes pas seul, vous êtes le président de tout un collectif qui œuvre justement pour le bonheur des gens de Boumerdès, Et bien des sûr. habitants de J'ai une Boumerdès. équipe. Hein. On est en train de monter un spectacle pour les jeunes. Il s'appelle le théâtre des jeunes. Le titre El Qoudoub Jamda. Oui. Donc l'histoire de 4 sœurs, الأب تاعهم مامو يموت قضية الورث. Les Algériens حنا مضروبين على الورث. Donc الورث باش نبيع باش نشري. Donc on a posé le problème le wood sur ça. C'est des jeunes يلعبوه معنا في الكوبيراتيف يمونتيو في سبيكتاكل. قبل رمضان ان شاء الله يكون موجود pour la générale le 16 avril ان شاء الله. Et pourquoi Rocher Noir? Donc c'est le nom de cette coopérative, donc Rocher Noir. Le Rocher Noir معروف Boumerdès c'est le Rocher Noir. Mais c'est pas tout le monde qui le sait, hein. C'est le premier gouvernement de l'Algérie, c'est le Rocher Noir. C'est M. Fares, c'est Boumerdès. Ou le Rocher Noir il existe. Qui dit vous le Rocher Noir, le vrai Rocher Noir. Il y a un vrai Rocher Noir à Boumerdès qui est beau en pleine mer. منطقة سياحية دونك التوريزم ومنا دونك لو روشي نوار قعدنا سميناها لو روشي نوار. Voilà, c'est le symbole de la ville de Boumerdès et vous l'avez bien choisi en tout cas. Cette coopérative qui vous a permis de monter pas moins d'une, je sais pas moi, une vingtaine de spectacles, je dirais, hein, depuis le temps. On a monté À peu près 6 pièces. six pièces pour كيما نقولوا حنا مسرح الثوري دونك مسرح الثورة c'est-à-dire يوم الشهيد le 5 juillet 1er novembre. Des spectacles pour enfants. Des célébrations. Et bien sûr. Ou des spectacles pour enfants. Ou un spectacle pour marionnettes. Oui. ودونك مع لي جان اون فورمي اون ايكيب اللي قلت لك عليها تاع لي جان سبيكتاكل دي جان مسرح الشباب دونك دخلنا في هذا الفرع ونا مونتي سبيكتاكل اللي قلت لك عليه تاع قلوب جمدا. شحال خدمتوا لادولت فوزي؟ لادولت انا شحال خدمتوا خدمنا روشي نوار؟ روشي نوار خدمنا 5 سبيكتاكل ادولت. داكور. 4 بور انفون وخدمنا 6 تاع الثوره كيما نقولوا 1 نوفمبر يوم الشهيد 5 جويي مظاهرات 17 اكتوبر دونك اون بريبار دي سبيكتاكل. Oui, et il y a beaucoup de spectacles en plein air aussi qui sont joués pendant la saison estivale. Donc bien sûr. Vous êtes très actif sur la scène de Boumerdès. Bien sûr, la saison estivale, on travaille avec les complexes. Voilà, il y a du comique, il y a de l'humour. Oui, bien sûr. On prépare les one man show, un one man show, ou une pièce pour enfants, clown, magicien. On fait la tournée à travers les centres de vacances, donc les centres familiales. À l'époque, quand nous sommes colonie, on fait des colonies.
دونك بعد اللي كونوا يحبسوا قعدوا لي سونتر فاميليار في بومبرداس اون ترافاي سونتر فاميليار دونك نمشيو من بومبرداس نخرجوا حتى تيكزيرت Voilà. نعاودوا نولدوا. Oui, pas forcément dans un petit théâtre. Donc votre coopérative fait le bonheur du public un peu partout. Et دونا ان c'est شاء ça الله qui حنا sympathise. مدونا التياتر ريجيونال دو بومبرداس سيتي على ليبوك قالوا لنا نعطيكم مسرح جهوي دونك البلاصه ما لقاوش ومن بعد دونا لي شوا دو تيران مع الولي هذايا دوك مازال ما قصرناش معاه باش يقولوا له لو تيران باش اون في ان تياتر ومن بعد رحت لهم قلت لهم نروحوا نديروا مسرح بلدي تياتر بيسي عندهم واحد البلاصه شابه قلت لهم نوريها لكم اعطونا تياتر بيسي رانا نجروا عليها نشوفوا ان شاء الله. Ben, on croise les doigts hein, pour que ça se concrétise, on l'espère. De toute façon, vous parliez du même projet tout à l'heure, donc ça, c'est en réflexion, c'est en projet, et certainement que les villes algériennes vont toutes peut-être bénéficier de cette réflexion commune autour de la création de théâtres de ville, c'est ça? En fait, maintenant, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Soit on donne le tout pour le tout et faire avancer ce domaine-là et créer une dynamique théâtrale, ou soit on continue dans l'amateurisme, je dis l'amateurisme dans la manière de faire les choses et pas dans l'artistique. Oui. Parce que c'est maintenant, si vous parlez avec Fouzi, et il raconte des anecdotes, je sais certainement il en a des centaines. Il y a les troupes de théâtre et il y a des troupes de théâtre qui ont joué dans des abris de bus, qui ont joué dans les placettes publiques, pas de moyens, etc. Pourquoi? Je dis encore une autre fois. C'est pas moi qui le dis, Elloula l'a dit et Mustafa Katib l'a dit. L'homme algérien, c'est un comédien de nature. Absolument. Il est comédien de naissance. Donc je pense que l'Algérien, il est là pour faire du théâtre. L'Algérien fait du théâtre, le receveur fait le bus dire théâtre, le libéa fait le marché dire théâtre, etc. Oui, et l'Algérien a beaucoup d'humour, effectivement. Donc l'Algérien, il est prédisposé à faire du théâtre. Donc maintenant, il faut juste placer les canaux possibles pour ces jeunes. Et je sais qu'on ira loin. C'est un jour, on va s'intéresser et donner de l'intérêt vraiment à cette expression artistique, on ira très très loin et tous les ingrédients sont là. Tout à fait. Bon, en tout cas, ce festival joue un rôle important dans cette voilà, pour fédérer ces idées voilà, de développement de la mouvance théâtrale en Algérie. Il y a bien sûr ces rencontres qui permettent d'asseoir un débat. Il y a aussi les rencontres avec les metteurs en scène qui suivent chacun des spectacles et qui sont très intéressantes et très importantes parce que c'est vrai que le théâtre est là, il existe parce qu'il est motivateur ou créateur de débats justement. Il est motif au débat. Oui, surtout le théâtre il est exceptionnel. Pourquoi? D'ailleurs, on dit c'est entre guillemets le père des arts, Abel Founoun. Oui, tout à fait. Parce que le théâtre qui commence déjà d'un texte littéraire, le théâtre qui met la littérature en mouvement, en quelque sorte. Absolument. Donc il y a la littérature, il y a la philosophie, la psychologie, l'artistique, la sculpture, la danse, il y a tout ça sur scène. Donc pour décortiquer tout ça, tu dois passer par un débat. Donc c'est inévitable. Et c'est pas tout le monde qui comprend la langue du théâtre, c'est pas tout le monde qui a accès à la philosophie. Donc l'occasion, elle est là. Après chaque spectacle, il y a un débat avec le metteur en scène, il y a des gens qui sont dans la critique, des journalistes, etc., d'analyser, de décortiquer la pièce. Et elle est bénéfique aussi pour le metteur en scène de régler s'il y a des failles ou des fautes ou d'améliorer son spectacle à l'avenir. Donc, absolument, voilà. La critique positive ou la critique d'art, justement, est impérative pour l'évolution, justement, de l'art de manière générale. Et la critique, donc, théâtrale aussi, doit prendre sa place et permettre, justement, à ces troupes d'aller vers une meilleure qualité. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Voilà. Est-ce qu'un jour vous avez été critiqué sévèrement, par exemple, on peut le dire? critiqué ونعاود باش نولي مليح. Vous n'avez pas peur de la critique, hein? ما عجبكش السبيكتاكل ما عجبكش وريني وخلاص. وي بروبليم.
انا جو ريباتي ابخي نولي ندير لك سبيكتاكل مليح وراه مشكل. وي. وين المشكل؟ كي تكريتيكي ومن بعد ما يتقبلش يقول لك شكون انت باش تكريتيكيني. فهمتي؟ وي، جو كومبرون. سورتو لي شوفي حنا في نهضروا الصراحه لي زارتيست شكون هذوك؟ قالوا صاحب حرفتي. داكور. باش نفهموا مليح. دونك حنا كان حوايج ديت له ما يقبلش النقد. تعطيه لي كريتيك تقول له شكون انت باش تكريتيكيني؟ انا Alors que c'est fait pour ça, Bien, ce c'est type ça. de rencontres sont justement le moment propice pour ce type d'échange c'est ça, c'est constructif. Ce qui m'a Fouzi, c'est je pense cette critique qui te pousse à revoir, te mettre en cause, te mettre face à ton spectacle, le revoir du début à la fin. Donc, et la magie du théâtre, elle est là. Oui. Si tu fais un spectacle moyen, tu as l'occasion, l'opportunité de le bien restructurer et le refaire. Absolument. Contrairement au cinéma, quand tu as un film. Ça y est, c'est bon, il est en bobine, on peut plus rien C'est faire. pareil à la musique, si tu sors un album, c'est bon, c'est bon, il est fait. Mais le théâtre, là, tu peux améliorer, tu peux ajouter, tu peux modifier selon... Absolument, tu peux introduire des Bien sûr. improvisations. Exactement, Aussi, hein. exactement. C'est ce qui ne peut pas Il y se a faire au même, cinéma. il y a même, j'ai vu des spectacles, il y a les noms des comédiens, des personnages qui changent d'une wilaya à une autre. Je sais pas si je donne un spectacle, le personnage اسمه الهواري, quand tu joues à Oran تسميه الهواري, quand tu joues à Tizi Ouzou تسميه محمد, etc. Donc Et ainsi de suite. c'est ça, c'est pour ça que je dis le théâtre il est en symbiose et en synchronisation avec la société. Donc Absolument. Oui, ça me rappelle un grand comédien, mais pas algérien, celui-là, Adel Imam, qui avait joué sa pièce théâtrale ici même à Alger, et il avait adapté son texte en fonction de notre dialecte. Il avait introduit énormément de phrases de notre dialecte local, et ça, c'était, voilà, ça c'est le propre de l'acteur de théâtre. En tout cas, il parlait de centaines d'anecdotes, on n'en a pas entendu une seule depuis tout à l'heure. Quelle est l'anecdote qui vous a marqué donc, dans votre parcours? انا كاين زوج كاين ناس زين الله يرحم. Par exemple, racontez-nous. وكاين سي بومدي الله يرحم. Oui, qu'est-ce qui s'est passé avec l'un et avec l'autre? اللي قعدوا في راسي قال لي non. عادل الامام. عندنا اخر من عادل عندنا سي بومدي وعندنا ناس زين احنا كان عندنا Non, ناس je زين. parlais d'anecdotes. حاجة اللي صارت لك مع واحد منهم, etc. et qui restait en mémoire. ما صرت حاجه قالت لي حاجه. انا ما دوكا. Mais est-ce que vous avez été impressionné par Aloula quand vous l'avez rencontré par exemple? Il paraît qu'il était très ماشي impressionnant. غير هذا كاين بوقرموح مالك بوقرموح aussi. مالك بوقرموح. Un monstre. هضرت له مالك بوقرموح. واسمه قولي لي نعطيك باغ اكزومبل كاين حميد قوري تاع النبا سيدي جوري نعرفهم سيدي الدين سيرات الله يرحمه تاع وهران كي كان في وهران. سيرات بومدين الله يرحمه. سيدي احمد داكومي. Oui. ستادير سي لي زون تاعنا اللي السحر الكيساري كان في الجيري كنا ستادير حنايا كنا تسمع هما بعد حنا كنا. Oui. حنا كنا نتفرجوا. كنا حنا ديجا هما حنا كنا نتفرجوا وكان هذاك الاحتكاك بيناتهم. دونك قعدت عندنا علاقه معاهم مليحه. على هذا اللي بدينا احنا تاعنا نربوهم على العلاقه اللي خلوها لنا الاولين. دونك قعدنا في التياتر رحنا تياتر بوبيلار انا ما نخبيش عليك. التياتر بوبيلار هذا هو نخدم كيما هي كان يقول قبيله عندنا الصوص تاع احمد رضا يخدم لك على التياتر بوبيلار. هو احنا نخدموا على التياتر بوبيلار. Oui. Et votre travail avec Omar Fatmouche qui a duré pendant des années, donc est-ce que c'est une préférence de Omar Fatmouche en tant que metteur en scène ou en tant que dramaturge de faire appel à Fawzi Bait, ou alors c'est Fawzi Bait qui aime jouer les textes de Omar Fatmouche? Non, c'est lui qui m'a appelé. C'est lui qui a bien sûr. C'était à l'époque qu'on a monté un spectacle de Jamel Khsam. J'ai vu en 88. J'ai gagné le Grand Prix meilleur comédien à Burj Kifan. C'était les journées 80. Mohamed Ouqassi, il m'a donné le prix qui m'a donné, c'est Mahdi Tamash. C'est lui qui m'a donné le prix de l'interprétation de comédien. Franchement, j'ai vu Fawzi, viens, on monte un spectacle à Bourg Mlaïn, on fait une coopérative, tu travailles avec moi. Oui. Pas de problème. Mais en tout cas, Qafilat al-Mahaba vous a valu aussi des prix et des consécrations au Festival du théâtre pour enfants. Donc vous aimez beaucoup travailler avec les enfants? Bien sûr, théâtre pour enfants, bien sûr. Le théâtre pour enfants, c'est As'ab Haja, le théâtre pour enfants. Ah oui. Moi, on a monté un spectacle pour enfants, Bchart al-Khir, Oui. avec des psychologues. D'accord, carrément. Carrément, avec des psychologues, pièces pour enfants. Deux psychologues qui travaillent avec nous, Oui. la matinée pour répétition. C'est là, enlever ça, dire ça, des psychologues. Les comédiens que j'ai joué moi,
le rôle de Mlih, Fethi Ben Harzallah, Linda Salam, le bonjour, Aziz Boukrouni, il m'a joué avec moi. Ah oui. Malika Souadqiya, c'est l'ancien. Elle a joué avec Atman Aliouat, les deux femmes, Malika. La scénographie, c'est Zaboubi ou Zidane. La première expérience avec les professionnels, hein, on était jeunes, on a travaillé une pièce pour enfants avec les psychologues. Elle s'appelle Pchat al-Khir. On a donné à l'époque 350 spectacles en Algérie, Sud, Bzblouet, Souf, Christouar. Eh ben. Ah oui, c'était une pièce pour enfants avec le décor, l'éclairage, le costume et le texte. Oui, et vous jouez aussi dans le cinéma, dans les films, etc. Est-ce que c'est la même passion qui vous anime quand vous êtes... le cinéma. Ou est-ce que vous préférez le théâtre? Le théâtre, le cinéma. Oui. J'ai joué المسلسل تاع شتاء بارد كريباش. Oui, Amar Kiribash, oui, tout à fait. درت كاميرا كاشي en 2014 s'appelle بلازعف avec Fethi Ben Harzallah. قربي بالاص avec الحاج الخضر. ومن بعد بشير الرئيس. من بعد بشير الرئيس بدر هو المخرج. ومن بعد درت اسمه مع الخضر. هنا العام اللي فات حاير في الجزائر في القصبه اللي جا يصير نظام شروق. درت مع عمر شوشان بريغاد بلو. وراني المونتي دوكا راني اون تورناج مع بربي نبداو مع حميد عاشوري وسمير الصراوي. Donc possible qu'on vous verra hein, في رمضان avec ces talentueux comédiens qu'on aime beaucoup, Hamid Achouri et puis Samir Asraoui. Oui, bien sûr. Ouais. Excellent. Excellent. Donc vous parliez des enfants à l'instant, donc le festival aussi a consacré un espace à masterclass pour enfants, donc ça s'est déroulé dans une école. Et puis il y a d'autres masterclass justement qui se sont déroulées dans des lieux différents que le théâtre, les Beaux-Arts entre autres et la radio algérienne, c'est bien ça. Ouais, effectivement, Donc, mais le théâtre pour enfants, donc ça a été un masterclass ou un atelier dirigé par Abbas Mohamed Islam. Exact. Qu'on aime beaucoup aussi. Exact, ouais, c'est excellent comédien. Comédien, metteur en scène. Et actuellement, il est directeur du théâtre régional de Soukharas. Oui. Récemment, voilà. Et effectivement, il a encadré un atelier ou un cycle de formation, je ne sais pas comment on appelle ça. C'était à la salle Hadj Omar pour les écoliers de l'école Mouaki de la Kasbah. Oui, tout à fait. Donc, qu'est-ce que je peux dire pour ça? J'ai vu le bonheur dans les yeux de ces enfants de découvrir. Bah, déjà, ils ont eu la chance d'être formés, c'est un gros mot. Au contact avec la salle Hadj Omar, c'est une salle qui a un esprit extraordinaire. Dès qu'on est à l'intérieur, je sais pas, il y a un esprit théâtral déjà, même l'odeur du bois, c'est une salle déjà coloniale, elle a beaucoup de charme. Donc ils ont eu la chance, d'être là. Et il y a eu aussi d'autres ateliers. C'était un atelier de scénographie encadré par le scénographe Fouzi Benhimi. Fouzi Benhimi, effectivement. C'était à l'école des Beaux-Arts. Et un autre au siège de la radio nationale. Un monstre du théâtre radiophonique, de Nour Chelouch. Une voix qu'on connaît tous. Ouais. Mais malheureusement, on n'a pas eu beaucoup d'inscrits. Donc, tellement c'est venu à la dernière minute. Parce que l'information n'a pas bien circulé. Exactement. On n'a pas eu le temps. Vous allez vous faire taper sur les doigts, hein, l'équipe de com. Non, c'est pas nous. La décision, il y a eu beaucoup d'hésitations sur la relance du TNA. Exactement. Et donc, on n'a pas eu vraiment le temps. Parce que pour préparer, il faut savoir, pour préparer un festival, il te faut minimum. Il faut 6 mois, minimum ou un an, voilà. 6 mois minimum. 6 mois minimum. Donc, j'ai dit au début de l'émission qu'on était vraiment pressé. Elle a été préparée dans un temps. En fait, ce qui a favorisé cette reprise rapide, c'est que les pièces existaient déjà. Il y a eu déjà une présélection parce que l'édition devait se dérouler en 2020 et elle a été annulée. Donc, on relance avec pratiquement la même programmation, avec quelques ajouts. Il y a eu 2 éditions qui ont été annulées. Il y a l'édition de décembre 2019 parce que ça coïncide avec les élections présidentielles, donc on ne pouvait pas le faire.
après celle de 2020. Enfin, c'est celle de 2019 qu'on a reportée pour avril 2020. Oui. Et c'était là le début de la pandémie. Donc voilà. Oui. Et dès qu'on a vu une petite brèche comme ça, qu'on a peur que ça referme, Allez, au on y moins va. non, On parce lance notre festival et puis Inch'Allah, cette parce brèche... que dans la dernière conférence, le commissaire du festival, M. Yahiaoui, il a dit que j'avais peur vraiment de reporter encore une autre fois cette édition et de perdre le festival. Alhamdoulilah, Voilà, ça s'est fait, ça s'est concrétisé, tant bien que mal. Et cette brèche, voilà, deviendra un jour un canyon, hein. Oui, Voilà, dans les jours ouais, prochains. ouais. Et un canyon qui ira loin, Exactement. avec toutes les programmations qu'on attend tous avec impatience. Donc, on arrive au terme de cette émission. Voilà, j'ai juste le temps de vous remercier, messieurs. Vous voulez rajouter peut-être quelque chose, monsieur Non. Bahir? Merci pour le Canal AG pour l'invitation. Merci pour Aziz qui a eu l'invitation. Très bien, donc voilà, dimanche, voilà, Samedi, le Inch'Allah. palmarès sera diffusé au public, d'abord le public qui sera sur place et puis le public de manière générale à travers les médias. Donc de ces 20 spectacles, 7 théâtres régionaux et toutes les coopératives qui étaient là, présentes, qui ont donné le meilleur d'elles-mêmes pendant, voilà, Exactement, ouais. pendant cette... Ouais, c'est une occasion déjà de remercier tout le monde, donc l'équipe du commissariat du festival, les gens du TNA, les médias qui ont contribué, et la télévision algérienne et la radio, vraiment qui ont fait un travail remarquable. Et ils étaient là pendant tous les jours du festival. Voilà, bah écoute, Toute belle chose arrive, j'espère que, enfin, je promets des jours meilleurs. Oui, ben on C'est- l'espère, on voilà. souhaite vivement des jours meilleurs pour, voilà, pour le théâtre algérien, on dira. Et j'invite les gens de venir demain pour la Allez, pièce on annonce les dernières. Yemma Dzaïr, demain Oui. à la salle Hadj Omar. Et la pièce Khatini de Ahmed Rezek qui va être jouée au TNA à partir de 18h. Et la dernière pièce, Shkoun Yikhda Shkoun, du théâtre du Skikda, jeudi malheureusement dimanche à 15h. Oui. Voilà. Oui, Et voilà, c'est la courage pièce et- dont on parlait au début de l'émission et qui Exactement. Bonne peut-être a chance. toutes ses chances de gagner, on ne sait jamais. Bonne chance Voilà. pour tous les participants. Et oui, en effet, bonne chance pour tous les participants à cette 14e édition du Festival national du théâtre professionnel. Les spectacles, comme on vient de vous le dire, se poursuivent demain à 15h et 18h et le dimanche à 15h. Donc profitez bien de ces beaux spectacles et puis de tous ces comédiens que vous avez longtemps attendus. Donc voilà, je vous souhaite une excellente fin des programmes sur Canal Algérie. Et puis d'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et à très vite.